m'appelle Antoine Walter, j'ai 23 ans, je travaille à la ville de Paris depuis 3 ans et je suis employé en tant qu'horloger pendulier. On est censé réparer et restaurer et entretenir le parc horloger de la ville de Paris. Donc, le parc horloger de la ville de Paris, c'est les écoles, les mairies, les églises, certaines, ainsi que tous les lieux publics, parcs et jardins, piscines, etc. J'ai été formé en 4 ans, 2 ans de CAP, 2 ans de bac professionnel. Et après, j'ai passé le concours, j'ai réussi et depuis, je suis à la ville de Paris. Monsieur Gelt, il m'a formé quand je suis arrivé, il m'a expliqué un peu toutes les horloges qu'on pouvait réparer, qu'on pouvait entretenir. On ne connaît pas tout en sortant de l'école, toutes les petites combines des horlogers, etc. Donc c'est vrai qu'il a pu aussi me former sur certaines pendules mécaniques. Dans un premier temps, on va juste démonter le cadran, les aiguilles, on va nettoyer l'horloge et seulement après, on va vérifier s'il y a des pièces de cassées, s'il y a des pièces à refaire, s'il y a des choses à rectifier. On renettoie une deuxième fois. On remonte la pendule, on la graisse, on la teste pendant à peu près 1 semaine à 2 semaines. Je suis fier des pendules mécaniques que je vais réparer parce que c'est ce qu'il y a de plus concret et de plus glorifiant quand on répare quelque chose en horlogerie. Parce qu'on prend une pendule à l'état, je dirais, fatigué, qui a vécu, et notre travail, c'est de la réparer, de lui redonner une seconde jeunesse. C'est vrai que c'est une satisfaction. Le métier d'horloger, quand c'est une passion, je pense que pour tous les métiers c'est un peu pareil, on ne voit pas vraiment le temps passer, donc on est axé sur ce qu'on fait, sur la réparation qu'on fait, sur l'entretien de la pendule que l'on fait. Donc c'est vrai que je pourrais passer une dizaine d'heures sans réellement regarder l'heure, sans aller manger. Je pense pas que ça pourrait me gêner parce que c'est vraiment, on est axé vraiment sur la pendule et on est dans notre travail. On a le monde extérieur, après, je dirais pas qu'il n'existe pas, mais on y fait abstraction. Pour être horloger, comme qualité principale, pour moi, ce serait la patience, la dextérité, la recherche aussi, être un peu curieux sur certaines choses, parce que bon, on va avoir différents types de pendules et on ne va pas tout connaître non plus. Et je pense que c'est les principales qualités de l'horloger. Pendant l'exécution du travail, je ressens, je dirais, un peu de fierté parce que bon, on n'est pas beaucoup d'horlogers à la ville de Paris, on n'est que 4. Et c'est vrai que je me dis que c'est grâce à moi et ainsi que mes collègues que le parc horloger de la ville de Paris peut fonctionner. Dans mon entourage, quand j'en parle, c'est quelque chose de magique et d'inattendu, parce que peu de personnes savent qu'il y a des horlogers, même à la ville de Paris, qui règlent les pendules, qui les réparent, qui les restaurent, qui font en sorte que tout fonctionne bien pour le public. La spécificité de la pendule Hôtel de Ville, c'est qu'elle est monumentale par sa taille. C'est vraiment une pendule atypique, qui à la base n'aurait peut-être pas dû être à cette place, mais comme l'Hôtel de Ville n'avait plus de pendule, les Le Pot en ont fait un don. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Ce
qu'ont fait les horlogers de maintenant, c'est de réduire le plus possible, par exemple, les montres mécaniques, de les rendre de plus en plus petites. Ça a été je dirais, la bataille entre les différentes manufactures. Maintenant, c'est vrai qu'il reste peut-être encore d'autres choses à explorer et à inventer. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Plus je le regarde, plus je me dis que c'est un métier qui me plaît et qui me plaira de plus en plus.